Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin Hearts for You. Donc, j'ai repris les projets suggérés dans notre Paper Pumpkin. Moi, je les avais faits en anglais. Donc, je suis venue décorer l'intérieur et l'enveloppe et je suis allée en anglais. Donc, en dedans de celle-ci, j'ai pris un carton rouge qui est 4 par 5 et 1 quart et un carton flamand fougueux qui est 3 et 3 quarts par 5. Avant de venir les coller un sur l'autre, je suis venue chercher les étampes qu'on avait dans notre ensemble et j'ai étampé le grand qui est juste le contour en rouge plusieurs fois en changeant la direction. Et j'ai fait la même chose avec le petit. Je suis venue en mettre quelques fois et on n'oublie pas de dépasser comme si le papier était déjà à motif et que je suis venue le découper. Je suis également venue étamper en noir le vœu qu'on retrouvait dans notre Paper Pumpkin. Pour une enveloppe coordonnée, je suis venue faire exactement ce qu'il disait de faire, mettre le cœur et j'ai simplement découpé pour conserver la partie du papier protecteur derrière une moitié du cœur. Et de cette façon-là, je vais l'enlever juste quand je vais venir l'offrir. Et sur le devant, je suis venue faire la même chose qu'à l'intérieur. J'ai rajouté les cœurs en rouge, le contour et les deux tout petits. Ce modèle-ci, encore une fois, pareil sur le dessus, mais à l'intérieur, je suis venue prendre un carton rouge qui est 4 par 5 et 1 quart et je suis venue coller plusieurs fois les collants qu'on avait comme ça en or champagne. Donc, je suis venue en coller plusieurs fois. Je suis venue couper aussi des sections que je suis venue repositionner. Et j'ai mis le mot Love, puisqu'on célèbre l'amour. L'enveloppe, je suis venue ajouter les restants des cœurs ici et un complet pour venir faire le rappel. Ça, c'était la dernière. Le devant toujours identique et à l'intérieur, j'ai pris un carton rouge qui est 4 par 5 et 1 quart, un carton blanc simple qui est 3 et 3 quarts par 5. Et là, ce que je suis venue faire, c'est, vous avez ici la feuille avec les étiquettes et les bandes de cœur. J'ai mis deux post-it, un en haut, un en bas. Fait que là, je vois simplement une seule rangée de cœur. Je suis venue le mettre sur mon projet. Puis, avec ma brosse estompe, et j'ai pris pétale rose, je suis venue ajouter de l'encre. Une fois que l'encre était apposée, j'ai retiré mon cache et je suis venue ajouter des essentiels effets lac nacré blanc sur un des côtés de tous les cœurs. J'ai également étampé le You, pareil comme qu'on avait sur le devant, et je suis venue utiliser l'autocollant Love qui était en métallisé champagne. Pour l'enveloppe, j'ai refait la même chose qu'à l'intérieur. J'ai remis mon masque et je suis venue avec ma brosse estompe et pétale rose refaire une ligne de cœur pour faire un rappel de l'intérieur. Et j'ai également mis des essentiels effets lac nacré blanc sur un des côtés de chacun des cœurs. Donc, c'est mes premiers projets alternatifs. Je vous invite à écouter les prochaines vidéos pour voir mes projets alternatifs en français. Merci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un premier projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de janvier 2025. C'est un premier projet en français parce que j'ai déjà fait ceux du côté anglophone. Donc, j'ai utilisé ici le devant qu'on avait
comme ça ici pour faire la carte du centre. Et je suis venue faire exactement ce qu'il avait dit. J'ai déposé le cœur surélevé avec des Stampin' Dimensional derrière. Pour toi et moi, ça vient dans le jeu l'élégance à cœur. Je suis venue l'étamper en noir. Puis j'ai des petits cœurs ici. Je suis venue les prendre avec Chouette en kit, qui est un poinçon retiré. Donc j'ai utilisé le petit cœur qu'il y avait ici. Et Stampin' Up avait déjà eu auparavant des feuilles métallisées champagne. C'est pas tout à fait pareil comme le champagne du Paper Pumpkin, mais ça se ressemble quand même. Fait que j'en ai mis 3. Puis j'ai également mis les petits bijoux qu'on avait. Je suis venue les déposer proche des cœurs que je suis venue coller. J'ai également fait une petite boucle avec la ficelle qu'on retrouvait dans notre Paper Pumpkin. Par la suite, je suis venue coller l'étiquette sur la base de ma carte qui s'ouvre de cette façon. C'est vraiment super mignon. Pour faire cette base de carte, j'ai utilisé un carton de la série Design spécialité Art Adoré. Donc, c'était plein de papier là, pour la Saint-Valentin avec des cœurs. Je suis venue couper mon carton. Celui-là ici, je l'ai coupé 6 et 3/4 par 8. Là, c'est un brouillon, c'est juste pour vous montrer. Donc, le bon côté, le côté avec les cœurs que je veux sur le dessus, est en dessous. Et je viens rainer à 2 et 3/4. Puis, je raine encore à 2 et 3/4. Puis, pour faire la ligne ici, là, qui est diagonale, vous avez simplement à venir replier pour que la rainure ici arrive avec votre rainure. Et la même chose de l'autre côté, cette rainure arrive avec la rainure ici. Une fois que c'est fait, on fait le pli. Puis, il va vous rester à rentrer ce pli-là vers l'intérieur. La même chose, le pli ici, on va le rentrer en dedans. Et que ça va nous faire un carré sur le dessus. Puis, il va y avoir un espace de libre là, juste ici en bas. C'est la façon que j'ai fait. Cette devant de carte a été collée sur un carton pétale rose qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8 et le pétale rose est collé sur un carton rouge qui est 5,5 par 4 et 1/4. À l'intérieur, je suis venue couper un carton qui est 2,5 par 2,5 en rouge et en pétale rose, c'est 2 et 3/8 par 2 et 3/8. Je suis venue ici étamper en rouge le cœur qu'on retrouve dans l'élégance à cœur. Et mes petits cœurs ici sont en pétale rose. C'est les cœurs qu'on avait là, dans notre ensemble Paper Pumpkin. Et je suis venue remettre 2 cœurs métallisés comme ceux qu'on avait là ici sur le devant. Pardon. Ici, dans l'intérieur, je suis venue mettre un carton rouge qui est 3 et 7/8 par 5 et 1/8 et pétale rose qui est 3 et 3/4 par 5. J'ai étampé Joyeuse Saint-Valentin qu'on retrouve dans le jeu d'étampe en rouge et je suis venue remettre encore les petits cœurs qu'on a ici en pétale rose et j'ai collé le tout à l'intérieur. Par la suite, j'ai pris une enveloppe qu'on avait et je suis simplement venue remettre
le même papier à motif avec les petits cœurs sur le rabat. C'est la même couleur, c'est rouge-rouge, pareil comme notre carte, donc comme notre enveloppe, pardon. Donc ça me faisait une carte et une enveloppe coordonnées. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Arts for You. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est pétale rose, 5,5 par 8,5, rainé à 4,25. Par la suite, j'ai pris une base de cartes qu'on avait à l'intérieur de notre boîte et je l'ai coupée 5 et 3/8 par 4 et 1/8 et je suis venue mettre sur la base de ma carte. Vous aviez aussi, pour faire cette carte-là, un devant de carte avec des cœurs qu'on pouvait venir retirer. Donc, je l'ai utilisé. Avant de venir la coller, j'ai utilisé le grand cœur qu'on avait en découpe. Je l'ai collé en le faisant dépasser d'un côté ici à droite. Et j'ai collé son restant de l'autre côté pour faire un rappel du flamand fougueux avec l'or champagne. Et je suis venue également utiliser le cœur ici rouge qui est dans l'élégance à cœur. J'ai utilisé celui-là qui avait des petits points sur tout le contour. Je l'ai poinçonné dans un carton rouge-rouge. Puis par la suite, avant de venir le coller, je suis venue avec l'encre rouge et un petit doigt éponge faire le contour pour donner un peu de profondeur. Et j'ai terminé le tout avec un crayon blanc pour faire un peu de lumière. Ici, le petit lion a été pris dans le jeu d'étampes Petit Rêveur. Il y avait les poinçons coordonnés Petit Rêveur que je suis venue étamper sur un carton blanc. Et pour que le blanc soit pareil comme mon devant de carte, je suis venue utiliser le dos d'une carte blanche qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et je suis venue poinçonner le petit lion et les nuages, donc le blanc est identique à mon devant de carte. Le lion a été étampé en memento noir, puis comme vous voyez ici, il y a la petite étoile. Moi, je suis venue avec mes ciseaux couper l'étoile qui était accrochée après la corde et après la tête ici du lion. Et j'ai remplacé l'étoile par mon petit cœur que j'avais poinçonné dans le kit de cœur ici. Pour colorier mon lion, je suis venue avec brume dune clair et foncé et pétale rose. Le refaire, son visage, je ne le ferai pas dans le brume dune. J'irai vraiment pareil comme son corps ici, son ventre et sa queue. Je ferai juste pétale rose et pas au complet, là, juste une section. Les oreilles et les joues ont été faites avec pétale rose foncé. Puis tout le corps a été fait en brume dune claire et je suis revenue mettre du foncé aux endroits où est-ce qu'il y aurait de l'ombre. Par la suite, je suis venue le découper avec les poinçons coordonnés. J'ai découpé des nuages. Ici, vous en avez des grands et des petits dans Petit Rêveur. Et je suis venue les surélever avec des Stampin' Dimensional. La même chose que j'ai faite avec le lion et mon cœur rouge, sont toutes surélevées. Puis, pour faire les petits cœurs ici, je voulais vraiment avoir l'or champagne qu'on retrouve dans nos cœurs flamands fougueux. Je suis venue ici, vous le voyez un peu là, avec ici chouette en kit. Vous aviez un cœur. Je suis juste venue le tourner et je suis venue rentrer pour faire plein de petits cœurs comme ça dans le restant de mon L. Fait que ça, je l'ai fait là, juste ici. Donc, je me suis retrouvée avec
des cœurs de la bonne couleur. J'ai étampé Petit bébé, grand amour qu'on retrouve dans Petit rêveur. Je l'ai fait en memento noir. À l'intérieur, j'ai pris un carton rouge qui est 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Ça ici, c'était la carte qu'on avait avec tous les petits cœurs. Donc, j'ai conservé tous mes petits cœurs dans le fond. Je les ai pas, j'ai pas tourné de l'autre côté. Je voulais vraiment avoir plein de petits cœurs vu qu'on en avait déjà beaucoup sur le devant. J'ai utilisé ici une retaille du devant, là, ici, qu'on avait coupé pour venir faire un rappel. J'ai remis, dans le fond, c'est deux nuages, un grand, un petit, mais le grand, je suis venue couper et j'ai déposé l'autre section de l'autre côté. Une étoile est née toujours dans Petit rêveur et le petit cœur, c'est toujours avec Chouette en kit que je suis venue découper ici là, dans mes restants. Puis pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche et j'ai simplement coupé le rabat d'une enveloppe qu'on avait dans notre kit. Comme ça ici, j'ai coupé le rabat. Puis je suis venue coller sur mon enveloppe blanche. J'ai mis les trois petits cœurs qu'on a retirés ici, je les ai installés ici et j'ai coupé un petit nuage pour faire le rappel des petits nuages. C'est ce qui me fait mon enveloppe et ma carte coordonnée et un modèle alternatif à notre Paper Pumpkin du mois de janvier 2025. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Hearts for You. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est rouge-rouge. Vous pouvez venir faire une base de cartes régulière qui est 5,5 par 8,5, rainée à 4 et 1 quart. Par la suite, vous allez venir retirer 2 pouces et un 8 pour vous retrouver juste avec la moitié. Puis, je suis venue couper un carton blanc simple qui est 2 pouces par 5 et un 8. Et ça ici, c'est un des devants de cartes qu'on avait comme ça ici. Donc, il va être 1 et 7, 8 par 5 et un quart. J'ai utilisé la découpe de cœur qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Donc, le flamant fougueux et le rouge. Et pour les deux ici, je les ai pris dans l'élégance à cœur. Donc, je suis venue utiliser celui-là qui est tout détaillé avec du feuillage et l'autre ici. Donc, le plus grand, je suis venue le découper dans un carton blanc, le plus petit dans un carton rouge-rouge. Et pour celui qui est blanc, dans chaque pétale, je suis venue avec les crayons Stamping Blend, flamant fougueux, clair, faire l'intérieur de chaque pétale. Puis par la suite, avec le foncé, je suis venue remplir la partie qui avait la pointe là, le moins arrondie. Fait que j'ai fait ça tout le tour. Mon cœur rouge, lui, a été collé avec des Stamping Dimensional, mais tous les autres cœurs ont été collés directement, soit avec la double face ou de la tombeau. J'ai également étampé le vœu qu'on retrouve dans le jeu d'étampe l'élégance à cœur. Je l'ai étampé en rouge-rouge. Puis par la suite, je suis venue mettre les XOXO dans le bas. Et j'ai complété avec mes petits cœurs qu'on avait, là, les petits bijoux tout brillants autocollants. Et à l'intérieur, pour venir étamper mon vœu, je suis venue prendre un carton qui est 4 et 1 8 par 5 et 3 8. J'ai également pris une enveloppe blanche et cette fois-ci, j'ai juste ajouté le « Je t'aime »
sur l'enveloppe pour me faire une enveloppe et une carte coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de janvier 2025. J'ai pris une base de cartes qui est 5,5 par 8,5 rainée à 4,25 en blanc simple. Par la suite, je suis venue prendre un carton flamand fougueux qui est 4,18 par 5,38 et je suis venue passer pour que le contour soit surpiqué. J'ai pris les poinçons Fantaisie surpiqués et ça vient vraiment donner un bel effet à notre carton. Par la suite, j'ai utilisé le jeu l'élégance à cœur pour mettre mon vœu en français. Je l'ai estampé en Versamark. Par la suite, j'ai mis de la poudre à embosser blanche et je suis venue avec mon fer embossé tout faire fondre ma poudre pour avoir mon vœu. J'ai pris le cœur qu'on avait dans les découpes, celui qui était flamand fougueux, puis je suis venue découper le petit cœur ici sur le côté gauche. Je l'ai conservé et je l'ai maté sur un deuxième cœur que j'ai fait en blanc simple pour venir les coller un peu décalés un de l'autre. Et dans le trou du cœur, j'ai utilisé ici les poinçons éclosion mémorable pour la branche. Comme ça ici, je l'ai fait en blanc simple. Donc, j'ai simplement collé la tige derrière. Par la suite, j'ai collé la petite section ici. Puis, le cœur et la tige, j'ai mis des Stampin' Dimensional pour le faire surélever. Le cœur est collé directement, les deux petits cœurs sont collés directement sur le gros, mais la partie extérieure, j'ai mis également des Stampin' Dimensional. Pour l'intérieur, j'ai pris un carton qui est 4 par 5,25. Je suis venue utiliser les poinçons qui sont coordonnés pour notre Paper Pumpkin de janvier, février, mars. J'ai découpé le cœur et j'ai gardé le contour que je suis venue mettre ici sur mon carton flamand fougueux. J'ai également passé les poinçons Fantaisie surpiqués pour faire la couture. Et je suis revenue avec ici mon étampe, l'élégance à cœur, pour étamper Toi et moi et les Beko avec le Versamark, poudre embossée blanche et je suis revenue chauffer avec le fer à embosser. Et pour l'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on a dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'ai simplement pris une des bases de cartes, comme ça ici, que je suis venue déchirer et je suis venue le coller sur la partie gauche. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de créer avec mon Paper Pumpkin Hearts for You. J'ai pris une base de cartes qui est 4,25 par 11 et je suis venue la rainer à 5,5. Par la suite, je suis venue retirer 1 pouce et 3/4 du côté droit et que j'ai vraiment coupé jusqu'à la rainure. Puis après ça, j'ai enlevé la partie de la rainure. Fait que ça me fait une carte qui est juste d'un côté. Puis, je suis venue sur le côté restant, étampé, toujours dans mes pensées, qui se retrouve dans le jeu En cœur, qui est un cadeau du Celebration janvier-février 2025. Je l'ai étampé en rouge-rouge. Puis, j'ai également utilisé les poinçons coordonnés en cœur, qui vient, dans le fond, c'est les deux là, à l'achat de 150 canadiens.
vous le recevez gratuitement. J'ai utilisé ici la découpe du cœur. J'ai également pris les petites fleurs que j'ai fait, les deux là, en blanc. Les petites fleurs, je suis venue avec mon gros stylus, juste casser les grains pour faire redresser les pétales. Puis au centre de chacune des fleurs, je suis venue déposer un petit bijou qu'on avait là, dans notre kit Paper Pumpkin. Puis j'ai collé le feuillage sur le cœur qu'on avait dans les découpes, dans notre boîte. Ici, vous avez une superbe belle bordure qui est dans les poinçons bordure incontournable. Je suis venue le faire en flamand fougueux. Je l'ai fait, je pense que c'est 1 pouce, ouais, entre 3/4 de pouce et 1 pouce de largeur. Puis, je suis venue le coller derrière ici la bande. Pour la section intérieure, c'est environ 2 pouces de large. Le marbré, c'est vraiment le restant d'une carte qu'on avait, d'une base de carte. Et puis, je suis venue simplement le coller sur le côté droit intérieur pour, avec toute mon affection, ça se retrouve ici en cœur et vous avez le poinçon pour venir perforer votre vœu. Et j'ai pris également les deux petites feuillages ici pour venir ajouter de chaque côté. Par la suite, je suis venue prendre une enveloppe blanche. J'ai ajouté le cœur qui vient dans les poinçons Spring is in the air. C'est les poinçons coordonnés pour notre Paper Pumpkin. Je l'ai fait 2 fois, une fois en blanc pour l'intérieur et une fois en rouge pour l'extérieur. Je suis venue coller sur ma base de cartes. J'ai pris une étiquette qu'on avait également dans notre ensemble. Je suis venue la mater sur un carton rouge. J'ai fait les coins avec ma perforatrice à coins ronds. Puis j'ai collé un sur l'autre et je suis venue le mettre sur le devant de ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de janvier 2025. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est 4 et 1/4 par 11 et vous allez venir la rainer à 5,5. Par la suite, pour faire les grands cœurs, j'ai utilisé les poinçons, l'élégance à cœur. Vous avez plusieurs cœurs à l'intérieur. Je suis venue utiliser les 2 plus gros. Donc, pour le carton blanc simple qui est sur le dessus, c'est 5,5 par 4 et 1/4 et c'est pour venir poinçonner le très grand cœur. Par la suite, vous allez prendre un carton sous l'écume qui est également 4 et 1/4 par 5,5 et vous allez venir perforer le plus petit. Puis là, je mets vraiment les 2 cartons, un par-dessus l'autre, puis je viens m'ajuster. Vous pouvez mettre un peu de washi tape pour que tout tienne en place. Puis, j'ai refait ce cœur-là dans un carton blanc simple, parce qu'ici, vous allez avoir le poinçon sous l'écume. Je le retire, puis je vais venir insérer le blanc. Je suis venue mettre avec tendresse, qui se retrouve dans mon jeu d'étampe éclosion mémorable. Je l'ai étampé sous l'écume. J'ai également pris le petit cœur qu'on retrouve dans notre ensemble d'étampes Paper Pumpkin et je suis venue l'étamper plusieurs fois sur le carton blanc qu'on avait perforé le grand cœur. Et pour pas que ça soit trop foncé, j'ai pris la 2e génération. J'ai ancré mon cœur, j'ai étampé sur un papier scrap
Et après, je suis venue réétamper sur mon carton. À toutes les fois, avant d'étamper sur le carton, j'encre, j'étampe sur un papier scrap, après sur mon carton. Fait que comme ça fait moins foncé. Puis, pour terminer mon carton blanc, une fois que tout était étampé, les cœurs, je suis venue prendre mon plioir subtil juste pour y donner un peu de texture. J'ai passé mon carton à l'intérieur. Fait que là, il est vraiment tout bien texturé. Pour la belle découpe qui est ici, ça fait partie de mes poinçons éclosion mémorables. Vous les avez juste ici. Donc, je suis venue le découper dans un carton sous l'écume. Puis, une fois qu'il est découpé, je suis venue retirer tout ce qui attachait à la forme. Donc, je me suis retrouvée juste avec le feuillage et les fleurs. Je l'ai glissé sous mon carton, sous l'écume. Je suis venue coller ici la partie du haut. Et j'ai également collé ici le feuillage sur les côtés. Puis, par la suite, j'ai mis mon carton blanc simple avec mon cœur derrière. Parce qu'il rentre dans le fond, dans le carton, sous l'écume. Il me semble que c'est pas clair, là, mais je suis désolée. Puis après ça, ben, c'est ça, on vient coller tout le reste sur notre carton blanc simple. Pour les petits bijoux, je suis venue utiliser les petits bijoux ici qu'on avait. C'est les gemmes chatoyantes ton de la terre, que je suis venue en mettre 5. C'est au centre des fleurs. Puis celle-là ici, c'est pour couper parce que le feuillage n'était pas complet. Fait que je suis venue en mettre un ici, juste pour ne pas voir que le feuillage était incomplet. À l'intérieur, j'ai pris un carton sous l'écume qui est 4 par 5 et un quart. Le grand cœur qui était de mon carton blanc, je suis venue le mettre à l'intérieur. J'ai utilisé ici la petite fleur que je suis venue étamper avec mon encre sous l'écume. Et avant de coller mon cœur sur mon carton sous l'écume, je suis venue étamper, cette fois-ci en première génération, plein de petits cœurs qu'on retrouve toujours dans notre ensemble d'étampes. Pour une enveloppe coordonnée, je suis venue prendre une enveloppe blanche dans le gros catalogue Stampin' Up et j'ai étampé la deuxième génération des cœurs ici qu'on avait. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Hearts for You. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est 5,5 par 8,5, rainée à 4 et un quart. Par la suite, je suis venue y ajouter un carton blanc simple, pareil comme la base de notre carte, qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue utiliser un poinçon, un retiré, pluie de cœur, comme ça ici. Je l'ai passé dans un carton blanc simple et je me suis assurée de venir mettre une feuille adhésive derrière parce que c'est vraiment très fin chaque découpe. Puis, je suis venue découper ceux du bas parce que sinon, il est vraiment trop grand pour une carte faite sur ce sens-là. Fait que j'ai retiré certains petits cœurs qu'on avait ici dans le bas et je suis venue coller le tout sur mon carton blanc simple. Par la suite, j'ai utilisé ici les petits cœurs qu'on avait en rangée. Je suis venue les colorier avec mes Stampin' Blends. Donc, j'ai commencé ici. Je vais tout le temps commencer avec tout le pâle, puis après ça, je vais faire une moitié en foncé, puis je reviens avec le pâle pour retirer le trait franc. Fait que j'ai pris Flamand Fougueux, Rouge Rouge, Tarte au potiron, Narcisse délice, Grenouille
Guillerette, Tahiti en mer, Bleuet des bois et j'ai terminé avec Cuvée de cassis. Moi, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel que j'ai pris, mais si vous avez d'autres genres de couleurs qui pourraient aller, vous pouvez changer là, les couleurs, là, ça serait beau aussi. Donc, je suis venue faire chaque cœur d'une couleur, pâle et foncé. Et le Admirable a été pris dans le jeu de poinçon Merci Admirable. Ici, on avait un qui était gras, que j'ai fait en blanc, et un qui était fin, que j'ai fait en blanc également, mais que je suis venue colorier de la même façon que j'ai fait pour les cœurs. Et pour que le Admirable soit comme surélevé, j'ai fait 4 autres découpes de blanc que je suis venue coller directement derrière la première couche. Fait que ça fait vraiment beaucoup de dimensions. J'ai une petite bande ici en blanc qui est 3/4 de pouce par 5 1/4 et je suis venue coller les petits cœurs directement sur cette bande-là et eux autres sont surélevés avec des Stamping Dimensional. Pour l'intérieur, fait que ça, c'est ça, Admirable a été fait là, avec ce poinçon. Puis Admirable aussi, je suis venue mettre une feuille adhésive derrière avant de venir la poinçonner pour que ce soit plus facile pour moi pour venir la coller parce que c'est quand même assez fin. À l'intérieur, j'ai réutilisé les cœurs qui nous restaient, là, ceux que je suis venue découper dans le bas. Je suis venue simplement les mettre à l'intérieur sur un carton blanc simple qui est 4 par 5 1/4. Puis, certains petits cœurs, quand vous allez les faire, là, vous allez vous retrouver avec plein de cœurs qui vont sortir là, parce qu'ils ne sont pas tous pleins. Il y en a plus de vides que de pleins. Donc, je les ai récupérés. Je me suis assurée qu'ils rentraient dans certains de mes cœurs. Puis, je suis venue reprendre une couleur de chaque que j'avais utilisé dans les 8 ici. Et je suis venue colorier les cœurs et je suis venue les coller au centre. Vu que j'avais fait avec une feuille adhésive, c'était super facile là, pour venir la coller. Et j'ai laissé quelques petits cœurs blancs aussi. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe blanche qu'on a dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'ai refait la même chose pour mes cœurs, sauf qu'au lieu d'aller horizontal, là, je suis allée diagonale légèrement et j'ai rajouté par la suite, j'ai collé en premier la bande, puis par la suite, j'ai collé les petits cœurs blancs qui me restaient là, des cœurs qu'on avait ici sur le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir venir faire avec votre Paper Pumpkin du mois de janvier 2025. Vous allez pouvoir commencer avec une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 rainée à 4 1/4. Par la suite, je suis venue prendre cette base de cartes-là. Je l'ai coupée en deux. Donc, je me suis retrouvée avec une section qui était 4 1/4 par 3,5 et je suis venue la coller directement sur ma base de cartes. Je suis venue par la suite mater avec un carton noir qui est 4 par 5 1/4 et un carton blanc qui est 3 3/4 par 5. Celui qui est 3 3/4, je suis venue ici utiliser des poinçons. Les poinçons bordure incontournables. J'ai utilisé ceux ici là, qui sont comme en ballon, qui font, je trouve, l'effet d'un nuage. Je les ai fait 2 fois dans un carton blanc. Puis, je suis venue avec ma brosse estompe et piscine party, juste mettre un peu de couleur ici dans le haut et légèrement un petit peu là ici où est-ce que mon nuage
superpose le premier. Puis avant de coller ces nuages-là, je suis venue remplir mon carton aussi avec un peu de piscine party, pas trop foncé, juste pour pas que ça reste blanc. Par la suite, je suis venue utiliser mes Stamping Blend sous l'écume. Je suis allée avec le clair partout en bas pour faire le gazon. Puis après ça, je suis venue vraiment faire des traits, des lignes comme de gazon avec le pâle et le foncé. Puis j'ai terminé avec un marqueur noir pour faire un sol. Une fois que vous allez avoir collé vos nuages, j'ai utilisé ici le cœur qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je l'ai surélevé avec les Stamping Dimensional. Juste avant, je suis venue couper ici la base comme ça serait un ballon. Et avec le même marqueur que j'ai pris pour le sol, je suis venue faire comme une boucle pour accrocher mon ballon. Ici, les petites tortues ont été prises dans les joies de la pluie. J'ai fait dans le fond l'effet miroir parce que dans le fond, ma tortue, je l'ai comme deux fois là. Une fois qu'il regarde à droite, pareil comme ça ici, et une fois qu'il regarde vers la gauche. Une fois que vous allez les avoir étampés, ce qui est important, c'est de venir couper au ciseau la fleur, parce que la fleur, on ne veut pas la garder. Moi, ce que je veux, c'est je garde la tige dans le bas, mais le haut, je retire la fleur, puis je vais venir avec un marqueur simplement faire la corde de mon ballon. Pour colorier mes tortues, c'est avec Lagon Lointain dans les Stamping Blend et Lueur Estivale que je suis venue les colorier. Pour le mot ensemble, parce que je n'aimais pas les vœux qu'il y avait là, dans les joies de la pluie, je suis venue mettre cœur adorable. Il y avait le ensemble. Je suis venue prendre l'étiquette. On avait une grande étiquette ici. J'ai mis le ensemble, puis je suis venue couper l'excédent, comme ça ici. J'ai également rajouté les petits bijoux de cœur tout brillants. Puis à l'intérieur, j'ai utilisé un carton blanc-seing qui est 4 par 5 et un quart. La retaille de ce devant de carte ici, qui est à peu près 3/4 de pouce par 5 et un quart. J'ai utilisé les autocollants de cœur et Souvenir inoubliable a été estampé en noir avec cœur adorable. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai réétampé la tortue, je l'ai laissé noir et blanc et je suis venue ajouter un des cœurs qui rappelle ceux qui sont à l'intérieur. Les tortues, j'ai oublié de vous mentionner, les tortues sont collées directement sur ma base de carte, mais le vœu a été surélevé, l'étiquette est surélevée avec des Stamping Dimensional. Je vais vous montrer comment faire l'impression pour avoir l'effet miroir. Donc, je mets mon tapis de silicone dans le coin ici. Puis, je vais venir chercher mon étampe. Donc, mettons que je voudrais à peu près l'avoir ici, vu que je vais les poinçonner. Et que je vais venir mettre ici mon étampe. Puis, vous pouvez utiliser, si vous voulez colorier avec les Stamping Blend, vous devez utiliser le Memento, mais si vous désirez les laisser noir et blanc, ou d'une couleur, juste les traits là, de la tortue, vous pouvez utiliser l'encre classique. Il faut juste s'assurer que notre tampon est vraiment chargé d'encre. Puis, on vient ancrer notre image. Notre tapis de silicone est dans le coin. Je viens étamper. Je lève doucement. Je reviens, puis y aller là, 2-3 fois, là, être sûr qu'il y a vraiment de l'encre
partout. Puis par la suite, j'ai juste à mettre mon carton ici dans le coin. Je le laisse dans les airs, je m'assure qu'il est vraiment dans le coin, puis après je le dépose. Puis pour m'aider ici, pour venir le poinçonner, je vais laisser mon carton. Je vais réancrer et je vais venir de l'autre côté étamper. Et puis là, je l'ai ici du bon côté. Puis, c'est à cause de mon... Attendez, on va le refaire. J'avais un petit carton comme ça. Fait que je vais revenir. Ça devrait fonctionner vu que rien n'a bougé. Je vais juste revenir ancrer. Je remets mon carton dans le coin. On ramasse l'encre. Ah non, c'est le tapis de silicone. J'ai le logo de Stampin' Up. C'est pour ça que ça ne l'a pas fait. Faites juste attention, ça a donné que je l'ai mis directement sur le logo. Fait qu'il aurait fallu que je tourne comme ça ici. C'est à cause du logo de Stampin' Up que ça ancrait pas la fleur. Comme ça. Tadam! Ça fonctionne super bien. Donc, par la suite, pour venir les découper, je vais juste nettoyer ça ici. Donc, pour venir découper, vous allez avoir besoin ici du poinçon. Puis, vous allez venir découper le bon côté, là, celui qui regarde vers la droite. Et qu'on va venir le passer dans notre machine à découpe. Donc, une fois que vous l'avez passé, quand vous allez le retirer, fait que là, c'est celui qui regarde sur ce côté-là. Mais de l'autre côté, vous allez avoir celui qui regarde vers la gauche. Fait que c'est la façon, une des façons de faire l'effet miroir. Mais comme je vous dis, si vous désirez venir le colorier, vous devez utiliser le Memento pour utiliser les Stampin' Blends. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de terminer avec mon Paper Pumpkin Hearts for You. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est rouge-rouge, 5,5 par 8,5, rainée à 4 1/4. Par la suite, au fond, c'est ma base de cartes qui était toute rayée rouge que je suis venue prendre et j'ai utilisé Falling Snow. Donc, j'ai pris du Versamark, je suis venue étamper, puis après ça, avec la poudre blanche, je suis venue embosser avec le fer à embosser. Donc, ça me fait vraiment comme un ciel enneigé. Le contour pour les branches, ça a été fait avec les poinçons cime hivernal. Donc, j'ai fait 2 fois la découpe des branches et je suis venue les coller, mais à un côté différent pour pas que les branches arrivent à la même place. Par la suite, sur un carton blanc, j'ai étampé les oiseaux qu'on retrouve dans Cime hivernal. Je l'ai étampé sur un carton blanc avec mon encre Memento. Je suis venue colorier mes oiseaux. Le bec avec noir nu clair. Ici, sous l'aile avec lueur estivale.
Le bleu sur l'oiseau, c'est après-midi azur. Les baies en rouge-rouge. Et la branche en pavé de galets. J'ai également mis ici la ficelle qu'on avait dans notre ensemble. J'ai fait une petite boucle, j'ai mis un point de colle et je suis venue la coller. Pour l'étiquette, c'est l'étiquette qu'on a là, ici à l'intérieur de notre ensemble. J'ai étampé ton amitié qui vient dans le vœu juste ici. Puis avec mes Stampin' Blend rouge-rouge, je suis venue faire le pâle au complet et le foncé sur un côté. Donc ça fait comme si mon étiquette était déjà rouge-rouge. L'oiseau est collé directement qu'est-ce qui est sur le côté droit avec de la colle double face. Mais l'oiseau ici du côté gauche a été surélevé avec les Stampin' Dimensional. Pour le cadrage ici, c'est collé directement là, avec soit de la tombeau ou de la double face. À l'intérieur, j'ai repris un carton. Ah, j'ai oublié de vous mentionner les grandeurs ici du cadrage. C'est 4 par 5 et un quart 2 fois. Puis le fond aussi a été coupé 4 par 5 et un quart, là, celui que je suis venue enneiger. À l'intérieur, mon carton blanc est 4 par 5 et un quart. J'ai étampé en memento noir mon vœu et j'ai repris une bande qui me restait de 3/4 de pouce par 5 et un quart et je suis venue l'enneiger également. Pour l'enveloppe, je trouvais que l'enveloppe, elle était très belle, telle qu'elle. J'ai simplement ajouté le petit oiseau qui était tout seul, que j'ai étampé sur un carton blanc et que je suis venue colorier de la même façon que ceux sur le devant. Et il y avait les poinçons coordonnés là, pour tous les oiseaux dans le kit de poinçons. Donc, c'est ce qui me fait une autre carte avec son enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec votre Paper Pumpkin du mois de janvier 2025. Donc, j'ai créé un shaker box ici. J'ai pris une base de cartes rouge-rouge qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la remer à 4 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé un carton pétale rose que je suis venue embosser avec le plioir pétale flottant qui est un plioir qui a été retiré. J'ai embossé, mais le côté inverse, dans le fond, c'est creux au lieu d'être des bosses. Je me suis dit que ça allait être plus facile pour mes séquins de bouger. Mais en tout cas, j'ai pas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là, mais c'est ce que je me suis dit. S'il y aurait eu des bosses, les séquins auraient sans doute eu plus de difficultés à se déplacer. Par la suite, pour le mot amour, je suis venue avec les poinçons également retirés, vœux ensoleillés. Donc, c'est également des poinçons qui ont été retirés, mais j'ai pris le mot amour que j'ai fait en noir et en rouge-rouge. Pour le shaker box, j'ai la vidéo du processus, comment je l'ai fait. Et pour compléter le devant de ma carte, je suis venue ajouter ici, au centre des cœurs, les petits bijoux de cœur qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Pour l'intérieur, j'ai utilisé encore une fois pétale rose qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue embosser partiellement un des côtés. J'ai ajouté, j'avais une bande ici là, de base de carte, donc je suis venue juste à en ajouter une lisière, fait que ça fait la séparation là, avec l'embossage et ça rappelle le rouge également. Et pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble et je suis simplement venue ajouter
le cœur qu'on avait là, ici dans Vœux ensoleillés. Donc, pour venir faire le shaker box, je vais prendre mon X-Acto avec l'outil touche à tout. Puis, j'ai un tapis ici de coupe. Je vais venir faire le contour de mon cœur. Puis, vous allez avoir besoin d'un papier fenêtre pour venir couvrir ici votre carton. Et qu'on va venir le couper pour qu'il arrive juste un petit peu plus petit que notre carton blanc. Fait que je vais venir le couper comme ça ici. Donc, à, mettons, 4 et un quart serait bien. Fait que ça, je le veux au fond. Après ça, je veux mon cœur par-dessus. Puis pour venir camoufler ici le contour, j'ai découvert que le cœur qui est dans notre ensemble coordonné va venir parfaitement par-dessus ici pour couvrir. Donc, on va venir le poinçonner une fois. Moi, je vais venir le faire en rouge-rouge. Fait que ça vient vraiment camoufler. Mais le petit détail, c'est que je vais venir mettre celui-là comme ça. Puis après, celui-là va faire le contour. Ça va faire super beau. Donc, vous pouvez utiliser votre tapis de silicone pour venir coller un sur l'autre. Je vais le mettre ici, je vais venir coller. J'ai mis une feuille adhésive derrière. Puis, je vais simplement venir le coller dessus. J'essaye de ne pas laisser paraître de dorure entre les demi-lunes, là, ici. Comme ça. Et ça colle super bien. Le cœur ici, je vais le conserver peut-être pour l'intérieur ou un autre projet. C'était le cœur intérieur qui allait ici, là, comme ça. Je vais prendre un carton pétale rose. Moi. Je vais le mettre comme ça au centre. Je vais venir coller mon cœur. Je m'assure de venir mettre mon devant ici en premier, puis après je vais mettre mon cœur. Et comme ça, je suis certaine que je le colle à la bonne place. Puis par la suite, on va pouvoir construire notre shaker box. Donc à l'endos, vous allez pouvoir venir mettre de la colle double face. Quand que je travaille avec des papiers fenêtres, je préfère la colle double face puisque c'est comme un plastique.
j'ai mon papier fenêtre. Je vais peut-être couper les petits coins ici. Vu que c'est arrondi, pour être sûr que ça ne dépasse pas. Comme ça. Je vais retourner sur mon tapis de silicone. Puis là, on va pouvoir venir coller le cœur par-dessus, comme ça ici. Donc, je vais venir mettre des points de colle. Puis, on va pouvoir venir le coller sur notre devant. Ça vient vraiment camoufler toutes les petites imperfections qu'on aurait pu avoir en venant le découper à l'exacto. Puis, pour faire le shaker à l'endos, on va mettre des bandes adhésives en mousse. On va faire le contour de notre cœur. Moi, je ne suis pas complètement là, la forme du cœur. Excusez-moi. Je vais juste enlever ça ici. Je ne suis pas la forme du cœur. Je vais venir faire plus un genre de rectangle. Il faut vraiment s'assurer de mettre nos mousses collées ensemble pour pas qu'il y ait de fuite dans nos séquins. Puis, on ne met pas de mousse à l'intérieur où est-ce qu'il y a le trou. Comme ça. Puis, pour venir solidifier, quand je le mets de l'autre bord, là, ici, ça tombe en haut et en bas. Je vais simplement remettre une bande. Avant de mettre mes séquins, je vais venir passer le papier ici dans un plioir pétale flottante. Donc, je vais venir juste l'embosser pour donner un peu de texture. Et pour faire différent, je suis allée faire l'embossage, mais contraire, là, avec les petits trous. Là, on va pouvoir venir coller ça par-dessus. Juste avant, on va venir mettre des séquins. Je vais mettre les cercles irisés, comme ça ici. Fait que je vais juste venir en déposer au centre de mon cœur. Vous pourriez prendre les séquins que vous avez aussi là, à la maison. Hein. Comme ça. Puis, on va retirer le papier protecteur. Et on vient coller le tout. Excusez si vous voyez ma tête. On s'assure de bien appuyer pour que nos bandes soient collées comme il faut. Puis,
vous avez votre shaker box. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Carole, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de janvier 2025. J'ai pris une base de cartes qui est 4 1/4 par 11, rainée à 5,5. La couleur, c'est bain à bulles. Par la suite, j'ai utilisé un carton tarte au potiron. Celle-là, elle est 4 par 5 et 1/4. Puis, le carton blanc, c'est le devant de carte qu'on avait pour faire cette carte-ci avec les cœurs. J'ai retiré les 3 cœurs qu'on pouvait retirer. Puis, par la suite, je suis venue utiliser les lots éphémères à combiner célébration printanière. Donc, dans celui-ci, il est vraiment super beau. Vous avez ici les papillons que j'ai utilisés. Vous avez le gros, le petit comme ça, l'autre qui est comme celui-là, que j'ai pris avec les feuillages. J'ai également pris l'étiquette. C'est l'étiquette qui est marquée « Congratulations », c'est en anglais. Vous pouvez acheter l'eau pareil, on a juste à tourner l'étiquette à l'envers, soit étamper un vœu en français avec les jeux d'étampes qu'on a, ou comme j'ai fait ici, j'ai pris un autre lot éphémère à combiner des vœux pour toutes en français. Donc dans celui-là, vous avez 2 pages de chaque, puis c'est toutes des vœux complètement en français. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc moi, le vœu guérit vite, je l'ai surélevé avec des Stamping Dimensional. Le papillon, le plus grand, je suis venue coller le corps et avec un bond folder, je suis venue faire friser, comme ça ici, si je mets sur le rouge, les ailes, mais doucement, là, on vient juste passer plusieurs fois, comme ça, le bond folder, puis ça vient friser notre papier. Puis derrière les bandes qui sont un peu plus larges ici, j'ai découpé des bandes de mousse adhésive pour venir surélever nos ailes. Les petits papillons, c'est la même chose. Le corps est collé directement et j'ai mis un mini Stamping Dimensional sur le bout de ses ailes pour que ça donne un peu plus de mouvement. Le feuillage est directement collé. Puis par la suite, pour combler ici mes 3 cœurs, je suis venue récupérer, je vais juste vous le montrer en enlevant celui-là ici. Je suis venue récupérer le bas, tu sais, celui-là ici, celui-là, puis celui-là. Puis c'est ce que je suis venue coller derrière chacun de mes cœurs. Fait qu'ils ne sont pas tout à fait identiques parce qu'il y a vraiment un dégradé de couleurs. J'ai terminé en mettant les petits cœurs qu'on avait, les petits bijoux qu'on avait là, dans notre Paper Pumpkin. Et l'étiquette, qui était l'étiquette qui se retrouve juste ici. Celle-là ici, je suis venue la mater sur un carton tarte au potiron et par la suite, j'ai simplement coupé au ciseau les pointes ici. Fait que c'est des lignes droites, ça se fait super bien. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton tarte au potiron qui est 4 1/8 par 5 3/8. Ça ici, c'était le devant de carte qu'on venait coller tous nos petits cœurs. Fait qu'il y a vraiment les petits cœurs au fond. Pensée ensoleillée est toujours dans mon lot éphémère en français. Puis, j'ai ajouté un 3e petit papillon à l'intérieur pour faire
le rappel du devant. Ah oui, j'allais oublier, pour le devant, j'ai utilisé mon atomisateur et mes crayons bain à bulles et tarte au potiron. Puis je suis simplement venue faire des petits points. C'est vraiment super subtil, mais ça donne un peu plus de texture à ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet que j'ai créé comme projet alternatif avec mon Paper Pumpkin Arts for You. Donc cette fois-ci, j'ai pris une base de cartes qui est 4 et 1/4 par 11 et je l'ai ramenée à 5,5. C'est en grenouille guillerette. Par la suite, je suis venue prendre la base de cartes marbrée et je l'ai coupée une section à 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Puis là, je m'en excuse, j'ai collé un peu croche sur le devant de ma carte. C'était pas voulu. Je suis venue utiliser le jeu d'étampes Umbrella Day qui va se coordonner avec les poinçons sous la pluie. Malheureusement, les vœux sont en anglais, mais je suis venue prendre le vœu en français dans plein d'élégance. Donc, mes douces condoléances. J'ai découpé ici les nuages, c'est ceux qu'on retrouve dans notre ensemble, puisque j'ai utilisé l'étiquette et le marbré qui a du blanc. Je suis venue prendre le dos de la carte qui avait plein de petits cœurs pour avoir le même blanc, parce que le blanc simple n'est pas tout à fait le même blanc que ce qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin. Vous pouvez voir la différence. Il est un peu vanillé là, à comparer au blanc. Donc, j'ai utilisé le dos de la carte qui est avec tous les petits cœurs. J'ai étampé le petit bonhomme, le petit chien, et je suis venue découper avec les poinçons coordonnés. J'ai découpé également les nuages et la flaque d'eau. Toujours dans le carton blanc qui se retrouve dans notre Paper Pumpkin. J'ai étampé mon vœu en noir. Puis pour les nuages, je suis venue avec mon Stampin' Blend Ardoise Bourgeoise faire une simple petite ligne, vraiment un petit trait. Puis après, j'ai passé avec mon nuanceur pour pratiquement l'effacer, juste pour donner un peu de dimension là, à mes nuages. Pour le chien, je l'ai colorié avec brume dune clair et foncé. J'ai omis certains endroits et j'ai également passé aux endroits où est-ce que j'avais laissé le blanc avec le nuanceur pour pâlir un peu le contour. Pour les bottes, je suis allée avec rouge-rouge. Pour le parapluie et les pantalons, grenouille guillerette. Et pour le parapluie et le manteau, narcisse délice. Vous avez les petites mains qui est couleur peau, c'est le SU 1000. J'ai surélevé mon étiquette, c'est l'étiquette qu'on retrouve dans le Paper Pumpkin avec des Stamping Dimensional. J'ai fait la même chose avec le petit bonhomme et le chien, sont surélevés. Mais ma flaque d'eau et mes nuages sont collés directement sur mon papier marbré flamand fougueux. À l'intérieur, j'ai repris le dos de la base de carte qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8 et j'ai simplement ajouté une bande de cœur qu'on avait. Je trouvais que la simplicité était vraiment parfaite là, pour cette carte-ci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Arts for You. J'ai pris une base de cartes
qui est 5,5 par 8,5, rainé à 4,25. C'est en rouge-rouge. Par la suite, j'ai utilisé la moitié d'une de ces bases de cartes qui était rayée rouge. Je l'ai coupée à 5,5 par 4,25 et je suis venue la coller directement sur ma base de cartes. Par la suite, ça ici, là, le morceau blanc qui est comme une genre de vitre, dans le fond, c'est là qu'il y avait toutes nos étiquettes. J'avais utilisé toutes les étiquettes, sauf un. J'ai conservé aussi le négatif. Derrière le négatif, je suis venue mettre des bandes adhésives en mousse. Puis, je suis venue le coller sur le carton rayé. La section qui me restait, je suis venue étamper le Bonne Fête. C'est dans Jour de Fête, qui est un jeu du Celebration que vous pouvez acheter en janvier. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous pouvez l'avoir en cadeau, pardonnez-moi, durant le mois de janvier et février. Je l'ai étampé en noir nu. Oui, c'est ça, en noir nu. Par la suite, j'ai utilisé un vieux jeu du Celebration. C'était Jungle Pal. Puis il y avait également les poinçons pour venir poinçonner tous les animaux. Et les feuillages, les fleurs. C'était vraiment un jeu super. Donc, j'ai poinçonné le tronc en couleur café, les lianes en vert olive, les feuillages en feuillage sauvage, les fleurs en flamand fougueux. Puis pour le centre des fleurs, j'ai utilisé ici les pois autocollants de tous les jours. J'ai pris le jaune. Pour venir colorier, ce que j'ai fait pour les fleurs sur les pétales, je suis allée avec flamand fougueux foncé et pâle, mettre légèrement un peu de couleur pour faire de l'ombre et de la lumière. J'ai fait la même chose en vert olive pour des sections du feuillage de la liane. Ici, pour le bec, en avant, je suis allée avec rouge-rouge. Après, je suis allée avec tarte au potiron. J'ai pris pour le vert perruche de parade. Le jaune, c'est narcisse délice. C'est toujours le pâle et le foncé. Puis, pour les plumages, c'est noir nu, clair et foncé. Pour lui, ici, c'était ardoise bourgeoise. Puis, une fois que c'était fait en clair et foncé, je suis venue avec le nuanceur faire un peu de trait pour que ce soit pas tout complètement gris. Je voulais qu'il y ait un petit peu de zone blanche. Et ses yeux ont été faits en narcisse délice. Ses oreilles, l'intérieur, en SU 1000. Pour lui, c'est SU 1000 pour le milieu de son visage. Brume dune pour son corps. Puis, je suis revenue aussi avec un peu de nuanceur par la suite. Donc, derrière les animaux, je suis venue rajouter des bandes de mousse adhésive pour que ça soit tous à la même hauteur, puis que ça ne s'affaisse pas. Et les parties qui sont collées soit devant ou derrière, comme ici, le sapate est derrière, je suis venue le coller là, derrière la ligne avant de mettre une bande de mousse adhésive pour être sûr qu'il reste collé. À l'intérieur, j'ai utilisé la carte, pas la carte, l'enveloppe pour faire une pochette de cartes cadeaux. Fait que je l'ai coupé un peu dans le bas, j'ai enlevé environ là, une demi à 3/4.
Puis sur les côtés, je me suis alignée pour arriver à 4 et un 8 avec l'étiquette là. Fait que je suis allée retirer un peu de chaque côté. Une fois que j'avais ça, j'ai juste coupé en angle pour me donner l'espace pour venir mettre ici une carte cadeau. J'ai pris les vœux qu'on retrouve dans Jour de fête, qui est surprise, un cadeau. Et les confettis, le vœu a été fait en noir et les confettis qu'on retrouve toujours dans Jour de fête sont en rouge-rouge. Là, vu que j'avais déjà le blanc ici de mon étiquette, je suis venue chercher le dos de la carte qu'on avait comme ça qui était blanche. Il me restait une section, fait que je l'ai pris 4 et un 8 par 3,5. Puis, je suis venue couper un 2 pouces d'enveloppe pour venir sur le dessus, vu que je n'avais pas le carton complet. J'ai étampé le crocodile qu'on retrouve ici directement sur le carton blanc et un grand jour à fêter qui est dans Jour de fête. Le crocodile a été colorié avec les Stampin' Blend Grenouille Guillerette. Pour une enveloppe coordonnée, je suis venue prendre l'enveloppe qu'il y avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement refait notre oiseau et mis quelques fleurs. Puis, je ne voulais pas ajouter là, les petits ornements que j'avais mis ici. Donc, j'ai simplement ajouté les essentiels effets lac métallisés or. J'ai fait quelques petits points au centre. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!